Bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, rien n'est réglé dans le dossier de la pêche à la Facine. Formation continue Charlevoix veut combler les besoins de main-d'œuvre en technologie de l'information. La ville de Saint-Urbain veut mobiliser ses citoyens. On célèbre le Jour de la Terre grâce au rendez-vous durable de Charlevoix. Les employés du secteur du tourisme pourront bénéficier d'une carte avantage. Le 13e défi Bouger en cœur est de retour. Et au sport, on parle de patinage, de softball et de baseball en compagnie de Maxime Jaudoin. Bonne émission. Bienvenue à tous à ce bulletin d'information. On commence tout de suite par une mise à jour du dossier de la pêche à la Facine dans la région. Et j'en parle avec Élisabeth Pailleur. Élisabeth, bonjour. Bonjour, Martin. Élisabeth, les pêcheurs ne sont pas contents parce que les rencontres prévues ont été reportées. Oui, et on parlait donc à la base du 6 avril, puis maintenant on est rendu au 13 avril prochain. D'ailleurs, là-dessus, on a rencontré le pêcheur de l'île aux Coudres, Robert Mailloux. Je vous laisse entendre ses commentaires. En fin de compte, le courriel qu'on a reçu, il n'y avait pas vraiment de raison de reporter la rencontre. C'est juste pour nous dire que la rencontre était annulée, qu'elle aurait lieu le 13 avril sans raison quelconque. C'est sûr que de notre côté, il y avait beaucoup de déception. Bon, regarde, faut pas perdre espoir. C'est sûr que on mise en fin de compte sur notre rencontre du 13 pour essayer d'argumenter afin de les faire changer d'avis. Là. On a donc quand même des bons arguments. On a une pratique qui est légitime du point de vue environnemental, une pratique saine. On a la population qui est derrière nous, on a les municipalités, on a les MRC qui nous appuient. Je ne vois pas pourquoi le gouvernement ne pourrait pas nous donner son appui aussi. Élisabeth, ça a également bougé du côté d'Ottawa, où la députée des Biens est intervenue auprès du comité de pêche et océan. Oui, alors elle a fait adopter une motion au comité pêche et océan de la Chambre des communes pour forcer la ministre Joyce Murray à venir s'expliquer d'ici le 13 avril prochain. On peut l'entendre là-dessus. Conformément à l'article 108.2 du règlement, le comité invite à témoigner Mme Joyce Murray, la ministre des Pêches et des Océans, accompagnée de ses fonctionnaires, et ce, pour une rencontre de 2 heures, tenue au plus tard le 13 avril 2022, afin d'informer le comité des démarches entreprises par le ministère sur cet enjeu depuis le printemps 2021 et des démarches qui seront entreprises par la ministre, ainsi que le délai envisagé pour corriger la situation en tenant compte des particularités de la pêche à la Facine dans la région de Charlevoix au Québec et à Terre-Neuve et Labrador. Mr. Zimmer. Oui. Ms. Barron. Pour, oui. Yeas pour 6, nays contre 5. Okay, the motion is... La motion est adoptée. Élisabeth, dans la région, la mobilisation pour sauver la pêche à la Facine se poursuit. Oui, alors le comité des citoyens de Charlevoix est vraiment en branle. On parle de la campagne Moi je roule en avril qui se poursuit tout le mois d'avril. J'ai parlé avec Daniel Laforêt qui me disait que les ventes se passent très bien. Il y aura d'ailleurs un bilan qui sortira la semaine prochaine, donc vous pouvez encore vous procurer le petit poisson bleu tout le mois d'avril. Et également, Martin a noté que la semaine prochaine, il y a une pétition qui va sortir en ligne et qui sera envoyée à la Chambre des communes. Donc, on va inviter les citoyens à participer, à signer la pétition, mais j'aimerais savoir, est-ce qu'on a des échos du côté de Pêche et Océan Canada? Eh bien, à l'heure actuelle, on attend toujours des réponses. Ils étaient censés nous répondre cette semaine. On sait qu'il y aura une rencontre avec les pêcheurs le 13 avril prochain. Donc, est-ce qu'ils nous répondront d'ici là? C'est à suivre, Martin. Élisabeth, merci d'avoir fait le point avec nous sur ce dossier. Merci. Le manque de main-d'œuvre en technologie de l'information préoccupe Formation continue Charlevoix. Il y a un sondage qui est en cours, il y a plusieurs projets à venir et Élisabeth Pailleur nous a préparé un reportage. La formation continue travaille en étroite collaboration avec les entreprises et organisations de Charlevoix. Pour Marie-Ève Gagnon, le manque de ressources en technologie de l'information est criant.
Oui, bien en fait, tout ça a débuté là, à la suite de plusieurs demandes qu'on a eues en entreprise, à savoir comment est-ce qu'on pourrait former de façon différente plusieurs types de personnes. Et à la suite de ça, on a décidé de regrouper en fait ces demandes-là afin d'offrir des formations, disons, plus regroupées et qui répondent à des besoins qui sont précis plutôt que d'y aller vaguement dans des demandes générales, connaissant pas tout à fait le milieu de chacune des entreprises ou les spécificités de ces entreprises-là. Le sondage a pour objectif d'obtenir un portrait de la situation chez les entreprises pour ensuite avoir une offre de formation continue adaptée. Solliciter toutes les entreprises de Charlevoix. On veut avoir tous les types d'entreprises, autant de la grande, la moyenne que de la petite entreprise. Parce qu'effectivement, souvent la grande est capable d'avoir des techniciens à l'interne, mais dans la petite entreprise, on n'a pas les moyens de ça, mais on a des besoins moindres aussi, mais on a quand même des besoins, et les besoins sont... On essaie d'avoir toute la sphère des besoins que les petites entreprises ont besoin, et chacun puis on va être capable de faire des corrélations entre des petites organisations, des petites entreprises, des moyennes entreprises, et d'établir vraiment des formations très spécifiques à leurs besoins. Et ça va devenir de plus en plus important aussi, parce qu'il y a même une loi qui est en préparation où est-ce que le gouvernement va donner encore plus de responsabilités aux entreprises, y compris les petites organisations, sur la responsabilité des données qu'ils collectent sur leur clientèle. Donc, il va falloir se protéger les données qu'on a à l'interne. Souvent, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances en informatique, mais c'est des principes de base qui doivent être enseignés. Dans un désir de répondre à l'offre touristique, la formation de 200 heures tourisme en milieu naturel verra le jour ce printemps. Les besoins en tourisme sont énormes. Avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est encore pire. Donc, les besoins des entreprises touristiques sont importants. Il y a aussi un engouement pour les gens pour l'extérieur, que ce soit pour nos loisirs, que si on peut travailler à l'extérieur quand il fait beau, c'est très agréable. Donc, nous, on mise sur ce point-là pour être capable d'attirer des gens qui seraient soit en arrêt de travail saisonnier, soit en changement de carrière, pour venir prendre des principes de base sur l'encadrement et l'accompagnement de gens de tourisme en milieu naturel, pour voir si c'est un choix de carrière qui serait intéressant pour eux et acquérir les notions de base qui leur permettra de prendre des formations peut-être plus spécifiques. Il sera possible, suite à cette initiation, d'approfondir ses connaissances en suivant le programme Guide en tourisme d'aventure qui permet notamment d'acquérir des certifications. Guide en tourisme d'aventure et d'écotourisme, c'est notre AEC, donc notre attestation d'études collégiales qui mène à un diplôme et qui forme là, de futurs guides qui ont non seulement j'ai parlé tout à l'heure des accréditations, des certifications, mais qui ont aussi une bonne connaissance du marché, de la clientèle, d'autres types de compétences, disons, transversales, là, autres que de faire le sport et de l'enseigner, disons. À quoi ressemblera la formation? À partir du 19 d'avril, ça va être réparti sur 4 jours, 4 journées, donc 2 journées de formation plus technique, donc hospitalité Charlevoix et encadrement en milieu naturel, qui sont des formations plus techniques d'encadrement, de leadership et d'accompagnement, de lecture de cartes, de l'utilisation de la boussole ou tous les principes de base en nature. Et joint à ça, deux journées de formation de langue en anglais et en espagnol, parce qu'on sait que, bon, c'est un essentiel là, pour travailler en tourisme, d'avoir... Puis en même temps, bien, les langues vont utiliser ce qui va être vu en tourisme en nature pour habiliter ou donner du vocabulaire, donner des façons de procéder dans les 2 langues là, ou dans les 3 langues là, pour les gens qui vont travailler en tourisme. Donc, les gens qui vont avoir cette formation-là vont pouvoir par la suite travailler, avoir de l'emploi en tourisme? Absolument, puis pas nécessairement en encadrement, nécessairement en randonnée, mais
toutes les entreprises, que ce soit des campings, qui ont à animer des groupes, ont à animer. Donc, c'est des principes, toutes ces formations-là, c'est des principes de base qui vont pouvoir s'appliquer à plusieurs types d'entreprises touristiques. Donc, les gens vont avoir ces principes-là. Si effectivement ils trouvent l'intérêt, ils trouvent un emploi dans le domaine, bien, ils pourront poursuivre par la suite. Pour toute information et pour connaître les dates d'inscription, rendez-vous sur le site fccharlevoix.ca. Élisabeth Paillère pour TVCO. Afin de dynamiser sa communauté, la Ville de Saint-Urbain lance un grand sondage auprès de ses quelques 1500 citoyens. Et pour en parler, j'accueille Claudette Simard, la mairesse de Saint-Urbain. Madame Simard, bonjour. Bonjour, M. Ouellet. Madame Simard, c'était une promesse électorale d'abord que vous nous aviez fait de faire en sorte de mobiliser la communauté avec différents moyens. Puis ce que vous nous proposez aujourd'hui, c'est un sondage. Pouvez-vous nous expliquer un peu? Alors, si je vous mets en contexte, oui, c'est un peu ce que je souhaitais ou ce que je voulais continuer pour la municipalité, c'est de travailler pour le côté social. On a fait du développement, on a fait plein de travaux dans la municipalité, mais là, avec la pandémie, on s'est bien aperçu qu'on avait besoin de redynamiser la municipalité, d'être plus active, de bien accueillir ces nouveaux arrivants, d'être là pour eux, de mieux les connaître et de sensibiliser notre population aux besoins de bénévolat dans la municipalité. Historiquement, là, il y avait dans la municipalité de Saint-Urbain des comités auxquels les citoyens étaient invités à se joindre. Il y a des comités de loisirs. Est-ce qu'il y a des nouveaux comités qui sont annoncés? Parce que je sais qu'il y en a à peu près 7 là, qui sont là, pour lesquels on invite les citoyens à participer. Pouvez-vous nous les présenter, ces comités? Oui, bien sûr. Alors, les comités, ce qu'on a besoin pour les gens et le sondage, c'est vraiment selon les disponibilités des personnes. Ce n'est pas des obligations pour 20 heures ou 30 heures semaine. C'est selon ce qu'ils peuvent donner à la municipalité en temps. Et il y a la bibliothèque municipale qui a déjà quand même un comité qui existe déjà. Mais à mon avis, ils auront aussi besoin d'aide et de collaboration. On a un potager partagé qui est déjà débuté, mais j'aimerais bien qu'on ait plus de potagers partagés avec soit nos jeunes de l'école et les familles. On a l'événement cycliste Green Duro qui n'aura pas lieu cette année, mais qu'on souhaite reprendre en 2023. Et qui requiert beaucoup de bénévoles, mais en quelques jours seulement, là. Exactement, c'est ça. C'est souvent ce qui peut nous arriver lors d'événements, lorsqu'on travaille sur des activités, que ce soit pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste, la fête de Noël, d'autres activités, la fête des voisins, des compétitions de vélo, des journées de pêche. On a besoin de comités, mais sporadiques. Ce n'est pas pour l'année complète, c'est pour une période donnée. On a aussi le comité loisirs et culture, bien sûr, qui va être important parce qu'on a du travail à faire de ce côté-là aussi. On a le comité d'accueil de nouveaux arrivants. Vous le savez comme moi, on travaille là-dessus depuis déjà plusieurs mois, mais j'aimerais bien qu'on ait la possibilité d'accueillir nous aussi de nouveaux arrivants et la revitalisation du milieu villageois. Ça, c'est, à mon avis, à plus long terme, tout ce que nous aurons à travailler en collaboration avec nos responsables de la MRC, vous savez, qui travaille avec nous, Mme Myriam Cloutier. Pour revitaliser le milieu villageois à Saint-Urbain. Oui, vraiment, on a à se pencher sur l'avenir de notre milieu villageois. Qu'est-ce qu'on veut en faire? On a le défi. D'abord, mon premier défi, c'est d'avoir les gens qui vont accepter, qui vont travailler en collaboration avec la municipalité. C'est un engagement qu'on a pris envers les gens. On a autour de 25 à 30 personnes à chaque réunion de conseil et ces gens-là sont au courant de ce qu'on souhaite faire. Alors, le sondage est commencé. Il y aura une grande campagne qui va durer sur plusieurs semaines. On aura des affichages bientôt. Tout ça se continue. Mais là, maintenant, Madame Simard, la pandémie, on le sait, a amené chacun à se retourner dans son cocon et puis de se créer une bulle. Là, vous questionnez les citoyens de chez vous. Quels sont vos talents? Quels sont vos intérêts? Est-ce que vous avez des idées? On a comme l'impression que vous voulez briser des bulles, parce que c'est un peu contraire à l'air ambiant que de dire aux gens « veux-tu participer et puis participer à ta communauté? » Oui, mais quand on dit dans notre planification là, de MRC, on dit que innover, c'est collaborer. Mais je pense que si on veut que nos gens se sentent concernés, il faut les consulter davantage.
Puis on a besoin de nos nouveaux arrivants que je ne connais pas suffisamment, que je vais apprendre à connaître. Puis on veut apprendre avec leurs idées, avec leurs compétences et leurs connaissances, qu'est-ce qu'ils peuvent amener de plus? Pourquoi ils nous ont choisis? Pourquoi ils sont venus s'installer à Saint-Urbain? Il y a des raisons à ça. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire pour améliorer le milieu villageois? Donc, vous voulez mieux connaître vos nouveaux arrivants et vos citoyens qui sont dans la municipalité. En terminant, Mme Simard, le but ultime de cette démarche, c'est quoi le but ultime, si on pouvait mettre ça en quelques mots d'une démarche comme celle-là? On s'en va où avec ça? C'est vraiment de dynamiser le milieu villageois et que la population, toute la population, prenne part à ce changement-là, à cette vision pour l'avenir de notre municipalité. C'est ça que je veux, et se voir plus souvent, et faire des activités pour nous rassembler. La fête des voisins, elle va venir à chaque année, puis peut-être 2 fois par année. Parce que moi, depuis la pandémie, j'ai besoin de retrouver ma population et c'est le même souhait pour l'ensemble du conseil de la municipalité. Bien, Mme Simard, on a besoin de ça. Bien, Mme Simard, c'est ce qu'on vous souhaite avec ce sondage. Et on reviendra pour parler de ce que ça aura engendré comme modification ou comme participation chez vous à Saint-Urbain. Alors, merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie tellement. Merci. Merci. Bonne journée. Le Jour de la Terre sera célébré d'une façon particulière dans notre région cette année avec la première édition des Rendez-vous durables de Charlevoix. Lucie Tremblay, organisatrice du Rendez-vous durable de Charlevoix, nous présente la programmation. Donc, c'est une combinaison d'ateliers, conférences, cinéma. Donc, on va commencer le vendredi. Justement, la ville de Baie-Saint-Paul invite les gens à aller visiter la biomasse. Ça, c'est le vendredi matin qu'a lieu à différentes heures. Toutefois, il faut réserver auprès de l'hôtel de ville. Donc, c'est une façon concrète aussi de voir à quoi ça sert une biomasse. Après ça, à 5 heures, on commence ici avec un 5 à 7 avec Maude Beatty, la chouineuse de Charlevoix. Et on va prendre un 5 à 7 en parlant autour de l'achat local, circuit local. Et puis, tous les participants de la fin de semaine seront là durant ce 5 à 7-là avec des bouchées. Et après ça, on va avoir un documentaire qui s'appelle, comme un documentaire français qui s'appelle Bigger Than Us, Vivre en grand. Et là encore, on va choisir, on va suivre des jeunes qui ont décidé de se battre pour éliminer le plastique sur la planète. Grâce à la collaboration des gens d'ici qui ont de l'expertise. On parle du repère boréal, on parle de la coop de l'arbre, on parle bien évidemment de la chouette, on parle justement du centre communautaire pro-santé. Annie, ici, la directrice, va faire un atelier. À quoi ça sert la FIPRI? Qu'est-ce qu'on apporte? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Qu'est-ce qu'on peut réutiliser? On a également aussi des invités de Montréal, Magali Simard, qui, elle a parti le mouvement Zéro déchet. Et ça, je pense, la thématique qu'on veut mettre de l'avant, zéro déchet. Hein? On surconsomme, on jette. Il faut trouver une façon de donner une deuxième vie à nos biens de consommation. On peut recycler, on peut redonner à la terre. Donc, on parle de compostage. On peut dire non, on n'a pas besoin de tout acheter de nouveau puis de jeter. Là, et ça va être extrêmement intéressant. Le NTP, National Toxicology Program, est obligé de dire « Les ondes électromagnétiques émises par les cellulaires sont cancérigènes ». Et puis, évidemment, on a des documentaires. On a entre autres, il y a Nicole Giguère qui va venir présenter son documentaire « Prison sans barreaux », puis qui montre un peu la lumière de tous les produits chimiques qu'on a dans une maison. C'est quand même... Alors que parfois, le vinaigre, la petite vache. Et puis, bien, on s'amuse aussi avec le repas. Hein. Vous savez que moi, la bouffe, ça fait partie de ma vie, ça fait partie des plaisirs. Puis c'est un moment, en plus de ça, que ça permet autour d'un repas d'échanger, de partager. Donc, on a une belle gang de chefs qui se joint pour les repas du vendredi, samedi soir, dimanche. J'ai toujours cru que les rencontres, le cinéma,
des conférences, des ateliers sont des moyens, là, tout à fait des portes pour ouvrir, sensibiliser les gens d'une façon, d'une façon ludique, si on peut dire, positive. Comme ça, on peut permettre aux gens qui rapportent un peu de qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont pu être témoins d'eux, puis ramener ça dans leur quotidien. Tourisme Charlevoix lance la carte Avantage pour les professionnels du tourisme et j'en parle avec Michel Dion. Michel, bonjour. Bonjour. Michel, qu'est-ce que c'est que cette carte Avantage et pourquoi on a pensé à faire ça? Bien, vous savez sans doute là, qu'on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. L'industrie touristique est particulièrement touchée par ça. Donc, on sait qu'il faut innover, trouver des nouvelles choses pour attirer les gens dans l'industrie, les garder aussi dans l'industrie. Donc, l'idée, ça a été de dire, est-ce qu'on peut créer une carte où des employés ont des accès privilégiés à des entreprises touristiques? C'était une idée qui était sortie lors d'un exercice qu'on avait fait au domaine Forget en mars 2020, juste avant la pandémie, février 2020, excusez, juste avant la pandémie. Puis récemment, notre collègue de Tourisme Laval a eu un peu l'idée de faire la même chose, notre collègue de Tourisme Lanaudière aussi. Donc, on s'est dit pourquoi on ne travaille pas les 3 régions à mettre ça en valeur. Et c'est comme ça qu'est née la carte Avantage qui... oui, parlons des avantages justement. Là. Quel avantage on offre aux gens qui travaillent dans l'industrie touristique avec cette carte? Bien, en fait, comment ça fonctionne, c'est qu'une entreprise c'est des entreprises qui sont participantes. Pour être participante, l'entreprise doit offrir une offre. Donc, je vais vous donner un exemple. Oui. Exemple, l'hôtel Cap-aux-Pierres à l'île aux Coudres offre 20 de rabais sur la nuitée. Bien là, à partir du moment qu'elle a une offre, elle peut ensuite offrir la carte à ses employés. Puis, ce qui est intéressant, comme on travaille avec 2 autres régions, Laval puis Lanaudière, c'est que les employés de Charlevoix ont aussi accès à des rabais dans Laval puis dans Lanaudière et vice-versa, des gens de Laval ont accès à des rabais dans Charlevoix. Donc, ça vous permet. Oui, vous estimez à combien d'entreprises dans Charlevoix qui vont participer, qui vont offrir des rabais et puis offrir des rabais à leurs employés en leur permettant d'avoir la carte? Combien d'entreprises sont visées à peu près? Présentement, on vient tout juste de commencer, fait qu'on a une dizaine d'entreprises qui sont déjà sur la carte. On en a une vingtaine qui nous ont déjà contactés, qui sont en processus de se rajouter. C'est sûr que nous, notre objectif, ce serait nos 450 membres parce que c'est le plus qu'on en a, le mieux c'est. Mais après ça, il faudra voir le nombre de gens qui embarquent. On pense que ça va être progressif, là, puis que petit à petit, il va en avoir de plus en plus. On sait que les entreprises touristiques entreprennent, pour celles que ce n'est pas déjà commencé, leur période de recrutement pour la saison. Est-ce que cette carte-là s'ajoute à l'offre dès ce printemps? Oui, exactement. Ils peuvent l'offrir dès maintenant. Puis ce qui est intéressant aussi, je pense, à mentionner, c'est que les autres régions touristiques du Québec sont super intéressées par ce projet-là. Donc, présentement, on est les 3 régions qui sont pilotes. Mais éventuellement, c'est appelé à devenir un peu une carte provinciale, si je peux dire. Donc, dans ce sens-là, ça pourrait vraiment être avantageux pour nous parce que les employés de Charlevoix auraient accès à des rabais partout au Québec. Et l'autre aspect vraiment intéressant, c'est que comme Charlevoix est une région super touristique, super attrayante, bien, ça pourrait inciter beaucoup d'employés de l'industrie touristique de venir dans Charlevoix. Ça s'adresse à tous les employés qui travaillent dans le secteur du tourisme. Qui est admissible en termes d'employés? Donc, si je désire obtenir ma carte Avantage, qu'est-ce que je dois avoir comme statut? Les gens doivent être membres de l'Association touristique régionale de Charlevoix. Donc, c'est un service, si je peux dire, qu'on offre. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est très méta-industrie. Ça veut dire que ça peut être des gens qui sont dans la restauration, ça peut être des gens qui sont en hébergement, des attraits, des galeries d'art, etc. Des gens qui sont membres de Tourisme Charlevoix au sens d'une entreprise touristique sont admissibles. Et c'est une campagne, ça va être soutenu par une campagne de promotion. Et puis, en terminant, Tourisme Charlevoix investit combien dans une initiative comme celle-là et vous espérez aller où en termes de résultats? Pour l'investissement, là, je n'ai pas nécessairement le chiffre exact, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'était un investissement très minime parce que c'était déjà une plateforme puis une carte qui existait déjà.
Donc, ça a juste été de créer un portail qui était pour nos régions. Donc, moi, j'ai été absolument surpris à quel point ça a été un projet peu coûteux. Et oui, l'objectif cet été, c'est de se roder. Puis, quand on aura fait toutes les améliorations et tout, bien évidemment, on fera de plus en plus de promotions, puis il y aura de plus en plus de joueurs qui vont se joindre à nous. Michel Dion, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Le Club Bon Cœur a annoncé cette semaine la 13e édition du défi Bouger en cœur et on vous a préparé un reportage. Bouger en cœur, bien, ça le dit tout seul, ça dit qu'il faut bouger, mais ensemble, parce que nous sommes à la 13e édition, Bouger en cœur, donc ça a été inventé par nous-mêmes, c'est-à-dire de demander d'abord aux membres de bouger un peu plus qu'ils faisaient normalement. Puis ensuite, on a étendu notre façon de faire un peu à la population en général, et à ce moment-là, bien, c'est devenu notre activité fétiche. L'activité Bouger en cœur est très appréciée. De s'enlever de sur sa chaise, d'en faire le tour surtout, et de descendre les escaliers, de remonter, d'éloigner son auto un peu plus loin pour aller magasiner. Tout compte. Donc, si je fais des activités pour le sport, bien, à ce moment-là, je le compte davantage et je deviens de plus en plus performant parce que c'est 150 minutes par semaine qu'il faut faire. Puis 150 minutes, on pense que c'est pas si difficile que ça, mais oui, ça l'est des fois. Parce que ça dépend des semaines, on file moins bien, on est plus lent. Alors, c'est de se l'imposer. Mais je veux dire aux gens, si toi ou un autre a eu un bris, je sais pas, un mal de genou, un mal de hanche, puis il dit « Oh non, je ne serais pas capable ». Si tu fais 90 minutes au lieu d'en faire 60, bien, tu auras fait ton 90 minutes. Et peut-être qu'à la toute fin, on aura 150 minutes. C'est monsieur et madame tout le monde qui y participent. L'activité physique fait partie de ma vie. Je trouve que c'est le remède le moins cher et qui fait le plus de bien pour maintenant, pour notre vie quotidienne et puis pour notre futur. On a vu des gens sombrer davantage parce que l'isolement d'abord, et puis ensuite, bien, quand on est isolé, on a l'impression qu'on est comme un peu encarcané dans nos petites habitudes de vie. Alors là, c'est pour casser ça. C'est dire, oh, on fait beau, il commence à avoir des paysages extraordinaires, on va faire un peu de jardinage, on va faire... Parce que tout compte comme activité physique. Alors, on offre 3 000 $ en prix cette année, plus de 3 000 $ en prix. Ça veut dire qu'il va y avoir 3 paniers cadeaux de 1 000 $ et plus, donc un panier cadeau pour chacun des volets. Ce qui veut dire que c'est intéressant. Et aussi, ce que ça veut dire pour le club, c'est qu'il y a une magnifique marque de confiance de nos commerçants, de nos entreprises locales qui ont contribué à ces prix. On fait son défi à chacun des jours, on comptabilise les activités, les minutes d'activité qu'on a fait, ou même les pas, parce qu'on peut comptabiliser ses pas, et on remplit son carnet, on le retourne, et on est éligible au prix dont je viens de vous parler. Oui, les élus, je leur lance des défis de participer et de faire 150 minutes de défis par semaine, et les 13 de tout partout dans Charlevoix, et d'inciter leurs citoyens aussi. C'est maintenant le temps de parler de sport en compagnie de Maxime Jaudoin. Et tout au long de la saison, Maxime nous a régulièrement parlé des protocoles COVID qui s'appliquaient aux équipes professionnelles de sport. Et cette semaine, le protocole COVID s'adresse directement à Maxime Jaudoin, qui est en isolement pour la semaine. Maxime, bonjour. Bonjour, Martin. Maxime, vous allez bien, Maxime? Oui, je vais très bien, merci beaucoup. Bon, on enchaîne tout de suite avec le sport local. Il y a une nouvelle ligue féminine de softball qui va s'implanter à Baie-Saint-Paul. Oui, alors très bonne nouvelle. Donc, la ligue est organisée par la jeune qui s'appelle Stéphanie Dufour-Lavoie.
Alors, il faut savoir que l'an dernier, les matchs étaient uniquement à Clermont, mais là, cette année, on déplace la Ligue à Baie-Saint-Paul. Donc, de un, ça va venir agrémenter la ville, ce qui est une très bonne nouvelle dans l'offre que la ville va recevoir. Et ça va commencer le 31 mai prochain, donc dans plus ou moins un mois et demi au moment où on se parle. Oui, Maxime, Maxime, est-ce qu'il y a assez de gens pour former une ligue? Ça prend plusieurs clubs, là. Oui, bien, écoute, oui, jusqu'à l'heure, présentement, on parle de 5 clubs qui sont inscrits dans la Ligue. Il n'y a pas de limite de clubs demandés comme tel. Je veux dire, on n'arrête pas à 30, on n'arrête pas à 10. Présentement, on y va et on laisse les gens s'inscrire. Donc, 5 clubs d'inscrits présentement. L'important, c'est que les équipes doivent être composées de 10 joueuses. Ça, c'est important. Et aussi avoir des remplaçantes pour venir combler en cas de blessure ou autre. Donc ça, honnêtement, ce n'est pas juste un peut-être, c'est un prérequis pour entrer dans la Ligue. Et si on veut participer à cette Ligue-là, on fait comment, Maxime? Oui, alors là, on peut contacter Stéphanie Dufour-Lavoie via les réseaux sociaux pour avoir plus d'informations. Donc, ça commence le 31 mai. Et notez bien parce que ça va se faire à 2 jours semaine, donc les lundis et les mardis pour faire un peu de balle. Et on est très content parce que au départ, on cherchait un peu la compétition, mais la compétition également dans la formule amicale. Et avec cette ligue-là, bien, je pense, et pour moi-même faire un peu une ligue de balle molle, je peux vous dire que vraiment, ça va être un réseau qui va être apprécié, je pense, parce qu'il y a de la demande. La demande est là. Par ailleurs aussi, en termes de patinage artistique, là, on revient avec la compétition Benoît Lavoie. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Oui, donc la compétition qui avait été arrêtée pendant pratiquement 2 ans à cause de la COVID-19, justement. Donc là, c'est le retour et c'est commencé depuis le 7 avril, donc tout récemment, et jusqu'au 10. Donc, ça va être là prochainement jusqu'à dimanche, ça va se faire. Donc là, on parle de 400 patineurs de la capitale nationale. Oh, 400? Oui, 400, capitale nationale et Chaudière-Appalaches qui vont venir participer à ça. Donc, on parle des jeunes âgés entre 6 et 19 ans. Alors, ça commence quand même jeune et avec l'âge dans le temps, on y va. Et on parle de niveau récréatif. Donc, c'est un petit peu là, un côté à part du niveau compétitif à ce sujet-là. Et l'autre bonne nouvelle, Martin, c'est que parmi les jeunes, on a une bonne nouvelle, c'est qu'on a une saveur dite locale. Ce qui veut dire que dans ces patineuses-là, on a 30 jeunes qui s'entraînent ici même à Baie-Saint-Paul pour le patin. Donc là, honnêtement, là, c'est le temps de venir encourager nos jeunes pour montrer qu'ils ont de l'importance pour nous. Et rappelons-le, là, du 7 au 10 avril à l'Aréna de Baie-Saint-Paul. Absolument. Et la bonne nouvelle, c'est que l'entrée est gratuite et en même temps, ils invitent les gens parce que cette compétition-là, c'est la dernière de la saison. Alors, si vous voulez avoir un peu le moment de la dernière chance, comme on l'appelle, là, bien, venez voir ça, ces jeunes-là, parce que c'est important, c'est la relève de demain. Maintenant, on a parlé de softball, mais il faut également souligner que la Ligue nationale de baseball reprend ses activités également. Oui, alors c'est officiellement parti pour la Ligue. On sait que la Ligue a eu un lockout d'à peu près une centaine de jours. On a pu en parler d'ailleurs au vestiaire et tout au long de bulletin de nouvelles. Alors, depuis le 7 avril, la Ligue est officiellement commencée. On part pour 182 matchs, sans me tromper rapidement. Donc, c'est parti. Alors, évidemment, cette année, ben, nous, on surveille ce qui va arriver, c'est du côté des Jays. On va avoir une équipe là, importante à surveiller. Et pourquoi à surveiller? Parce que les joueurs, la formation a fait un ménage, dit ménage dans ses joueurs. Entre autres, on est allé chercher le cogneur de balle, Matt Chapman, qui va se joindre à la relève. Et quand je dis relève, je pense à Guerrero fils, je pense à Calvin Bejo et à Bo Bichette. On est allé chercher le lanceur partant qui s'appelle Yusei Kikuchi, qui est un Japonais qui, lui, va venir combler la rotation partante. Alors, je vous le dis, là, si vous pensez... On s'est monté un club. Bon, oui, on s'est monté un club. On s'est monté... Donc, l'an passé, on était quand même dans les bonnes grâces. On n'a pas fait les séries. Mais cette année, les Jays, attention, l'étiquette, là, surveillez-les parce que ça va partir. Et la saison débute ce week-end. Oui, bien, en fait, la saison est déjà commencée depuis le 7 avril. Donc, ça a commencé le moment où on se parle le jeudi. Donc là, pour les Jays, en fin de semaine, c'est leur week-end en plus d'ouverture à domicile à Toronto contre les Rangers du Texas. Et après ça, rapidement, ils vont aller jouer 4 matchs lundi à New York contre les Yankees et revenir à domicile. Alors, les matchs à domicile vont se faire voir. Parlons maintenant, parce qu'on ne peut pas faire autrement avec vous, Maxime, parlons maintenant un peu du Canadien. Est-ce qu'on assistera au retour de Carey Price cette année? Écoutez, ça, c'est le dossier qu'on parle depuis longtemps. Là, présentement, Price a repris l'entraînement, la bonne nouvelle. Il a fait le voyage avec ses coéquipiers parce que le CH, au moment où on se parle, va être 2 matchs sur la route. Et c'est sûr et certain que Price va faire un retour à Montréal. Ça, c'est officiel, ça va être devant ses partisans. Là, maintenant, avant la fin de la saison, parce qu'il reste plus ou moins 3 semaines à jouer, il reste environ 7 à 8 matchs à faire à domicile. Donc, ça va être dans un de ces matchs-là. Mais présentement, on parle d'un retour possible, si tout va bien, à compter de lundi, le 11 avril, à Montréal, face aux Jets de Winnipeg. Ce n'est pas officiel, mais c'est la date qu'on regarde. Est-ce que le club est toujours sous l'effet de l'arrivée de Martin Saint-Louis?
Écoutez, le club va très bien. La première exemple, moi, c'est Cole Caulfield depuis l'armée de Saint-Louis qui va très bien. Marc Déby à profusion. Nick Suzuki qui va très bien également. Et la relève, moi, je regarde un petit peu la défensive, qu'on parle un peu. Là. Ouais. On a des Justin Byron, des Caden Goulet, Jordan Harris, Romanov également qui s'amènent. Donc ça, ces gars-là, là, avec Martin Saint-Louis, c'est des jeunes qui apprennent à performer, qui apprennent à avoir des situations critiques où ils doivent se débrouiller. Et c'est comme ça, Martin, qu'on arrive à développer des joueurs au niveau de la Ligue nationale, ce qu'on n'avait peut-être pas auparavant avec Ducharme. La grosse différence, selon moi, et je parle également pour l'an prochain, elle est là. Alors, on suivra avec vous ce Canadien Academy qui fait progresser des jeunes. Et au plaisir de vous avoir avec nous en studio la semaine prochaine, Maxime. Merci beaucoup, Martin, avec plaisir. Merci. Alors voilà, c'est tout pour notre bulletin d'information cette semaine. On espère que ça vous a plu. Et au nom de toute l'équipe de TVCO, je vous souhaite une bonne semaine.